Allez, c'est parti pour ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un élément qui prend beaucoup trop souvent la poussière au fond d'un tiroir numérique, le réseau d'anciens élèves. Et l'idée, ce n'est plus du tout de laisser ses contacts à l'abandon, mais vraiment de comprendre comment une institution peut transformer cette base endormie en un véritable atout stratégique. C'est absolument fascinant de voir à quel point un simple changement d'approche peut littéralement métamorphoser une école. Au programme de cette analyse, on va d'abord voir pourquoi c'est bien plus qu'un simple carnet d'adresses, ensuite comment ça devient un levier d'attractivité et d'insertion, puis le garant de la qualité de la formation. On abordera aussi l'art de l'animer sans s'épuiser, pour finir sur l'importance de se structurer avec le bon outil. Première étape, et pas des moindres, le concept numéro 1, dépasser l'idée du simple carnet d'adresses. Il faut vraiment oublier l'image de l'annuaire papier qu'on consulte une fois tous les 10 ans. Bon, on l'a tous fait, hein. Au lancement d'une communauté, c'est super tentant de créer un groupe WhatsApp, un Slack ou un Discord. C'est convivial, ça dépanne sur le moment, mais honnêtement, ça ne tient pas la route bien longtemps. L'information cruciale finit par se perdre complètement dans un flux de notifications sans fin. L'objectif, c'est de passer de ça à un vrai réseau stratégique. C'est-à-dire une communauté pilotée, avec des données parfaitement centralisées et une communication qui frappe juste. On ne veut pas juste garder contact, on veut bâtir un écosystème solide. Et pourquoi on se donne tous mal? Eh bien parce que les diplômés, c'est sans conteste les meilleurs ambassadeurs qu'un établissement puisse avoir. Ils ne font pas de la figuration. Ils recommandent activement la formation. Ils viennent recruter leurs futurs stagiaires ou alternants directement dans leur ancienne école. Ils partagent leurs expériences, deviennent des mentors. Bref, ils boostent la notoriété de l'établissement de manière exponentielle. C'est une force de frappe incroyable. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième point, comment ce réseau agit comme un puissant levier d'attractivité et d'insertion professionnelle. Mettons-nous à la place des étudiants qui sont actuellement en formation 2 secondes. Le marché du travail, c'est stressant. L'avenir peut sembler un peu flou. Alors quand un ancien élève vient leur parler, leur montrer un parcours de carrière concret et leur expliquer comment ça se passe vraiment sur le terrain, ça rassure énormément. Ça prouve que le diplôme qu'ils préparent a une vraie valeur. Pour le coup, on n'est plus sur de la promesse de plaquettes commerciales, on est sur de la preuve vivante. C'est un accélérateur d'insertion professionnelle absolue. Et attention, il faut tordre le cou à un mythe super tenace. On entend souvent dire que les réseaux d'alumni, c'est un truc réservé aux grandes écoles de commerce ultra-élitistes. Faux. C'est absolument vital pour une multitude de structures. Les CFA, la formation continue, les lycées professionnels ou encore les instituts du sanitaire et social. Dans des secteurs sous forte tension comme le bâtiment ou la santé, avoir des anciens pour inspirer et faciliter le recrutement, c'est carrément une question de survie institutionnelle. Troisième axe, et c'est peut-être l'évolution la plus sous-estimée, mais la plus importante de cette analyse, le réseau comme garant de la qualité. Là, on touche vraiment au cœur du réacteur. Il y a un lien direct, viscéral, entre la gestion des anciens et la qualité de la formation. Sans un réseau actif, franchement, répondre aux exigences administratives actuelles, c'est un cauchemar. Calliope, les titres RNCP, prouver l'insertion, c'est lourd. Mais avec une communauté bien rodée, on obtient des taux de réponse records aux enquêtes obligatoires, on suit les carrières à la trace, on récolte des retours en continu. Le réseau transforme une corvée administrative épuisante en un processus super fluide. Pour faire simple, le suivi qualité via les alumni, c'est utiliser sa communauté pour s'assurer à 100% que ce qu'on enseigne colle à la réalité du terrain. L'idée, c'est de ne pas former des gens hors sol. En gardant ce contact, on crée une boucle de retour qui permet d'adapter les programmes à la vitesse grand V. Quatrième point, l'art de l'animation régulière. Car oui, une communauté, ça demande un peu de souffle pour vivre. Mais rassurez-vous tout de suite, le grand secret ici, c'est la régularité, pas la quantité. Y passer des heures tous les jours n'a aucun sens. Consacrer, disons, une demi-journée par semaine de manière super disciplinée, c'est amplement suffisant pour créer une vraie dynamique de groupe. C'est comme le sport, il vaut mieux en faire un peu chaque semaine que 5 heures d'un coup, une fois par an. Concrètement, sur un mois, voilà comment on peut s'organiser de manière redoutable. Semaine 1, on publie le portrait d'un ancien, un truc inspirant. Semaine 2, on apporte de la valeur avec quelques offres d'emploi bien senties. Semaine 3, un petit webinaire ou un échange de mentorat pour garder l'interaction humaine. Et semaine 4, on compile tout ça dans une petite newsletter. C'est un rythme tenable, ça n'épuise pas les équipes, et on reste toujours présent dans l'esprit des anciens. Dernière ligne droite, notre section 5, structurer tout ça avec un outil dédié. Parce qu'évidemment, essayer de faire tout ça en jonglant entre 5 fichiers Excel différents, au secours, c'est la crise de nerfs assurée. C'est là qu'il faut s'appuyer sur un vrai centre de commandement comme le logiciel Kanaski par exemple. Ça change littéralement la donne. On centralise enfin les données, on automatise les cotisations, on gère les événements avec une vraie billetterie, on envoie des mails hyper ciblés et on génère les rapports d'insertion en 2 clics. L'outil fait le travail ingrat pour qu'on puisse se concentrer sur l'humain. D'ailleurs, cette phrase résume tout à la perfection. Le réseau d'anciens n'est plus un simple carnet d'adresses, c'est un véritable outil de développement, de qualité et de fidélisation. C'est exactement ça. On passe d'une gestion nostalgique un peu poussiéreuse à un vrai moteur de croissance tourné vers l'avenir. Et pour terminer cette analyse, on va se poser une question un peu piquante.
Aujourd'hui, ce fameux réseau d'anciens, est-ce qu'il ronronne silencieusement sur un groupe WhatsApp totalement oublié, ou est-ce qu'il travaille activement pour l'avenir et la qualité de la formation? Il est peut-être grand temps d'aller réveiller cet immense potentiel, vous ne croyez pas?